et Raction. Bon, bonjour à tous, on est de retour, ça faisait un petit moment. Très très longtemps, effectivement. On était occupés, on avait trop de choses à gérer. Du coup, bienvenue dans un nouvel épisode de Raconte pas ta vie. Avec Zach, aujourd'hui, on va aborder un bon petit sujet, la question de l'individualisme. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Zach ? C'est des gros sujets, hein. On est pas là pour blaguer, on est pas là pour rigoler. Non mais c'est ça, l'individualisme c'est le fait marquant de notre époque, j'ai l'impression maintenant. Ouais. Surtout dans une génération après Covid, la question de l'individualisme, elle s'est posée. Mais rien que dans notre job qu'on avait eu tous les deux, on a bien vu l'avant Covid et l'après Covid, quoi. De fou. Mais comment toi tu définis l'individualisme ? Déjà c'est important que tout le monde sache c'est quoi l'individualisme et toi comment tu le perçois en fait, pourquoi c'est toi ? Pour toi, qu'est-ce que c'est ? Mais l'individualisme, c'est pour moi, à mon sens, le fait de plus essayer de voir le monde et de voir même sa position dans un groupe social. De faire corps avec une autre personne et avec d'autres groupes et de vivre un peu, pas en autarcie, mais un peu éloigné et en fait ça change des dynamiques, la façon de penser, la façon de voir le monde et aussi les relations humaines totalement, tu vois. Enfin quand on voit maintenant par exemple des gens hyper solitaires, rien que dans la campagne municipale qu'il y a eu là, on l'a bien vu, quand on allait faire du porte-à-porte dans les maisons des gens, on voyait des gens qui sortaient jamais de chez eux. Et ça c'est incompréhensible, sachant que nous, l'être humain, est fait pour discuter avec les gens, aller ensemble. Mais ça, c'est une dynamique beaucoup plus profonde. Même, ça se voit que ça fait depuis les années 80. Et le capitalisme a engendré, en fait, cette question de l'individualisme. Mais en plus, tu soulèves un truc intéressant, c'est que t'as l'individualisme, que moi, je vois comme un truc exactement ça, en fait. L'intérêt de l'individu passe avant l'intérêt du groupe. Ça veut dire que vraiment la personne, tout ce qu'elle fait, c'est en fonction de l'intérêt qu'elle a. Mais tu soulèves un truc, c'est que pour moi il y a individualisme / isolement. Ouais. C'est-à-dire que l'individualisme mène pas juste à vas-y je vais faire mes bails que pour ma poire. C'est pas que ça en fait. C'est que t'es tout seul. Il y a personne qui te regarde. Et effectivement le capitalisme c'est ce qui crée l'individualisme. On est des agents sociaux, on est des individus, machin et tout. Et la vérité c'est que effectivement on est des gens, on est des individus. On est des personnes à part entière. Donc il est évident que notre personne elle passe avant beaucoup de choses, mais il y a quand même une différence entre avoir des intérêts perso et vivre sa vie en fonction de ça. Quand je parle d'intérêt, je parle pas que d'argent, je parle aussi émotionnellement, psychologiquement et tout machin, et n'agir dans sa vie que en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acte solidaire, il n'y a aucun acte de groupe, en fait, il n'y a plus rien. C'est comme si les gens vivaient que pour eux et leur individualité. Et ça soulève la question du capitalisme. Et la vérité, vous allez dire je vais tout whip-in. Vous allez dire je vais tout whip-in. Mais en vrai, ça engendre quoi ? Le capitalisme engendre l'individualisme. Exactement. Parce que, vas-y, il faut vivre sa vie, il faut aller au travail, maison, c'est quoi ? Métro, boulot, dodo. Exactement. Faire ta baraque et tout, machin. C'est ça. Mais en vrai, ça mène à quoi ? La conscience des classes disparaît. Exactement. Non mais c'est en fait on peut aller même plus profondément que ça. Moi par exemple il y a un marqueur qui du coup m'a marqué, c'est la disparition des restaurants collectifs administratifs. Tu vois, dans plein de mairies par exemple de gauche, avant il y avait des restaurants collectifs pour tous les fonctionnaires et pour même des agents autres qui pouvaient manger entre eux et faire cœur ensemble. Ouais. Sauf que ça a disparu. Et en gros, moi ça m'a rappelé aussi l'article est sorti il y a pas longtemps là, dans Le Monde, qui fait état du fait de la disparition des bars tabac. Ouais. Et ces bars tabac en fait ça a mené par exemple à l'extrême droite beaucoup plus en fait. Oui, tu m'en avais parlé. Et en gros ces lieux de vie, c'est ça qui a amené en fait à l'individualisme, à l'isolement aussi après, tu vois. Parlons-en. Voilà. En fait. Non, c'est ultra niche. Non, c'est très très niche. Je vous l'accorde, c'est très niche. Mais en fait, l'individualisme, c'est ça. C'est que en fait, ça se crée dans toutes les sphères de la vie. Exactement. Et en vrai de vrai, on peut faire un parallèle riche-pauvre et tout. En France, si on fait un parallèle territorial sur l'individualisme. Moi qui viens de Seine-Saint-Denis, on a toujours vécu dans des petites bars, des petites cités. Exactement. Ou des très grands ensembles. Toi qui viens
de la campagne, ruralité, machin. Exactement. Il y a un autre modèle, il y a aussi des grands ensembles aussi. Ou des oui, il y en a ensembles, quelques quartiers. Mais le modèle, en vrai de vrai, c'est la petite maison individuelle. Exactement. Moi, j'ai toujours vécu en maison. Voilà, et bah c'est ça. Avec jardin. Et en vrai de vrai, ça, c'est dans l'architecture, oui. Mais ça mène à l'individualisme, à l'isolement. Et des études montrent que ça mène même à l'extrême droite, etc. Mais bon, là, on est dans un contexte européen, on pourra en reparler. Mais même en termes de territoire, on peut regarder même, tu sais, genre plus loin. Si on va au bled, en fait. Oui. Au bled, les gens ont des maisons aussi. Oui. Mais ils vivent en communauté. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le même fondement. En fait, tu peux déjà calquer le bled, comme on dit. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais on peut pas faire des comparaisons entre la société française qui est très individuelle en fait dans les faits en vrai et des sociétés musulmanes, arabes, amazighes, tout ce que tu veux, où c'est très tribal. Donc oui, ça veut dire ce côté-là, on fonctionne ensemble. Ok, vas-y, dis-moi. Parce que oui, bon là, en plus nous on parle de nos bleds qui sont musulmans, mais tu vois, en Afrique il y a des pays qui sont pas du tout musulmans, qui vivent quand même en communauté parce que oui, il y a des valeurs de la tribu, il y a des valeurs de générationnel aussi, par exemple, tu protèges tes parents, c'est ça. Et il n'y a pas d'EHPAD, tout ça. Qui existe aussi en France, mais qui se perd. Exactement. Parce que le capitalisme est venu ici peut-être avant, plus tôt, mais totalement. Et s'accélère. Déjà, ça c'est une chose. Le capitalisme chez nous, il arrive aussi. Totalement. Mais il y en a de plus en plus en fait des comportements individualistes. Hein. Moi, je les vois au Maroc, tu vois. C'est que on n'est pas hermétique par l'islam ou par la tribu à ces comportements individualistes. L'individualisme, il est une réalité de société. Pour moi, en fait, j'arrive pas à l'allier à autre chose que le capitalisme. Le capitalisme qui te dit va bosser, paye tes factures, t'inquiète, tu vas devenir milliardaire, t'inquiète, tu vas devenir riche. Ça, j'en peux plus de cette phrase-là. Mais en fait, quand tu mets ça dans la tête des gens, quel est l'intérêt de vivre en communauté, en société, interconnectés? Parce que toi, tu dis les humains, ils sont faits pour vivre comme ça. Les humains ne sont faits que pour vivre avec les autres humains, en fait. Mais c'est ça. Il n'y a aucun monde où ta vie à toi, c'est tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu manges ton steak surgelé et tu recommences tous les jours. Et dans tout ça, il n'y a pas un peu de je sais pas, de lien, de communauté, une vision de la vie qui est complètement différente, tu vois. Je prends l'exemple de l'éducation des enfants parce que ça me vient en fait. Et je te jure, très grand sujet. Non mais l'éducation des enfants. Il y a eu, tu te rappelles, pendant les émeutes, les révoltes en 2023, Naël et tout machin. Ouais. On nous dit oui, occupez-vous de vos enfants et tout machin. Tu sais, ça a individualisé de ouf l'éducation. Exactement. Mais la France, elle est où dans ça? Wesh, le truc de l'école s'appelle littéralement l'éducation nationale. Vous en êtes où, vous, dans l'éducation de nos enfants? Et là, je parle de l'État. Mais pour revenir à un tout petit cercle, au bled, tout le monde éduque les enfants de tout le monde. Oui, c'est ça. Bon, j'en reviens à nos histoires culturelles et tout. Ça existait aussi en France, en fait. Je pense que ça existe d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait tout ce qui est question de marrains, marraines, parrains, tout ça. Et sauf que ça se perd de plus en plus, ce truc-là où une autre personne externe à la famille éduque l'enfant. Se développe. Ah non, mais si l'oncle, il vient, il donne son avis sur ton enfant. T'as plus le droit. Mais en fait, c'est l'enfant de tout le monde, en fait. Parce que moi, je sais que dans ma famille, tu vois, nous, on était très dans ça aussi, dans le fait de nos tantes, oncles, nous éduquent aussi, en fait, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie du cercle. Enfin, et puis moi, je trouvais ça plutôt normal et sain, au final. Mais sauf que là, plus je grandis, plus je vois qu'il y a ce côté individuel qui est en train de revenir aussi, même dans nos familles, où il y a moins ce truc-là où on va aller s'immiscer dans la vie de l'autre, lui donner des conseils, parce qu'en fait, dans tous les cas, elle va le prendre mal, ou ça sert plus à rien, en fait. Faut d'abord penser à soi. Non, mais c'est un vrai problème. L'individualisme, pour moi, c'est une maladie. Oui. C'est une maladie. Mais moi, c'est prendre de la place. Mais c'est ce qui cause tous les plus gros problèmes. Par exemple, rien que sur la question des entrepreneurs. Là, j'ai envie de reparler de ce petit sujet-là. Macron, là, qui dit que, par exemple, pour les quartiers populaires. Voilà, exactement, quartier populaire, la nouvelle vision de l'entrepreneuriat, c'est d'être son propre patron. Pour moi, ça, c'est une forme d'individualisme aussi. Voilà, c'est le pire du pire. Par exemple, un chauffeur. C'est pour moi du capitalisme. Exactement. Et c'est ça qui a posé autant de problèmes en fait. Mais déjà, au-delà de ça, il y a un problème d'éducation au sens général sur tout ça. Certains parents ne discutent plus forcément avec leurs enfants. Ils les laissent en fait s'éduquer dehors. Et ça, pour moi, c'est pas une construction logique à avoir pour un enfant. Et c'est comme nous, tu vois, dans ma ruralité, il y a exactement les mêmes problèmes aussi. Tu vois, des quartiers populaires ou de la ruralité, c'est exactement la même chose, tu vois. En fait, justement, une fois, on avait fait un comparatif. Comment l'individualisme / l'isolement se manifestait. Comme je t'ai dit, dans les quartiers populaires, Paris, mais dans d'autres villes, Marseille, Lyon, machin, tout ça, les grands ensembles, en fait.
tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'isolement. Les gens ils aiment bien fétichiser, il n'y a pas d'isolement, c'est pas vrai. Tu peux vivre dans une très grande cité, tout le monde va te connaître, personne sait ce qui se passe chez toi. Personne sait si tu vas bien ou tu vas pas bien, personne sait si t'es seul ou t'es pas seul, personne sait si tu manges ou tu manges pas, personne sait si t'es endetté jusqu'au jour en fait. Exactement. Il y a les huissiers que tu vois, ils te sortent et toi t'es choqué, tout le monde est choqué, toute la cité te regarde partir parce que tu ne sais pas ce qui se passe chez les gens. D'ailleurs ça commence là l'individualisme, dans l'architecture des appartements individuels et tout machin, mais bon bref. Et en plus les gens vont te regarder, là je suis sûre les gens ils nous regardent, ils vont te dire mais quoi tu voudrais vivre en communauté. Je vous jure qu'il y a des cultures c'est pas aussi évident que ça l'appartement individuel. Oui non mais oui. C'est pas une évidence, hein, tu sais tout le monde vit ensemble. Bien sûr il y a des espaces à respecter et tout tu vois, mais je vous jure il y a des gens ils vivent vraiment ensemble. Mais bref. Et nous on a tendance à fétichiser ça dans les quartiers, mais c'est vrai que l'isolement existe moins dans ces cités là. Et moi je trouve que c'est trop important de parler d'architecture dans ces questions-là, parce que, en fait, dans ces cités, c'est souvent construit, tu sais, un peu comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours un truc au milieu, et la cité, elle est autour. C'est ça exactement, un lieu de vie, entre guillemets. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ah oui, mais de base, non. C'était des dortoirs à la base. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont choqués là de nous voir. Vas-y, on essaie de créer des choses, on essaie de s'organiser. Dans les quartiers, il se passe des choses de fou. Culturellement, c'est ultra riche. Et ensuite, il y a la ruralité, où en fait les gens vont être dans leur petite baraque, souvent isolés. Isolés, exactement. Et ils vont pas avoir les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il y a la précarité financière qui va se manifester différemment. Exactement. Les addictions qui vont se manifester différemment. Mais totalement. En plus, moi je suis dans un territoire où il y a aussi la chasse, tu vois, donc tout ce qui est arme à feu. Moi j'en ai entendu au moins une fois par an, tu vois, un homme qui va se suicider avec son arme à feu ou qui va tuer sa conjointe, tu vois aussi. Et ça, pourtant, on va te dire, c'est les quartiers populaires qui font que ça, tu vois. Mais moi, j'ai bien vu, c'est la question de l'alcool, tu vois, c'est un problème. Non, mais c'est quoi le département où ils sont grave alcooliques, grave drogués et tout? La Creuse, non 89, je crois. J'ai oublié. C'est the département de la maxi-Hesse. Mais je trouve que c'est hyper intéressant sociologiquement de voir comment la Hesse... En fait, c'est ça. C'est comment la Hesse, elle va se manifester. Exactement. Dans les quartiers, elle va se manifester différemment. Et dans les endroits où vraiment t'es très esselé, elle va se manifester complètement différemment. Mais sur la question de l'individualisme, en vrai de vrai, il faut parler aussi... pour moi, c'est une question d'argent. Oui. C'est le nerf de la guerre. Oui, bah en fait, dans tous les sujets qu'on va aborder, il y aura forcément cette question-là. Parlons-en. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, on a créé une société qui ne se soucie pas de l'autre. Exactement. Et au début, je l'ai dit très rapidement, mais en fait, ça permet d'effacer la conscience de classe. Et comment la conscience de classe est effacée ? Parce qu'on disait là, l'auto-entrepreneuriat. De toute façon, demain, je vais devenir riche. Exactement, ça sert à rien vos trucs là, Et puis même, il y a aussi une illusion des gens où, par exemple, vu que t'as fait Bac+5, forcément, tu devrais gagner tout de suite 3 000 euros, 4 000 euros. Dans les faits, non, il y a que quelques métiers où tu peux avoir ça directement. Non, mais de toute façon, les Bac+5 des cités, des zones un peu galères et tout machin, elles font partie du jeu. Moi, j'ai mon avis là-dessus. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais moi, les Bac+, on n'est pas des miracles, hein, voilà. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on sort ce discours, ouais, c'est une dinguerie et tout. On n'est pas des miracles, voilà. Comme ça, c'est dit, comme ça, c'est clair. Mais juste, le délire de toute façon, je vais devenir riche, c'est un vrai problème dans nos sociétés. Et moi, je sais que j'ai eu full débat avec des gens, tu sais, ils me disent ça, mais je sais pas comment t'expliquer, pour ne pas être insultante, mais ils vivent dans les pires quartiers de France. Il n'y a pas de conscience de classe. Il n'y a pas de délire de là, en fait, on est 1000 pauvres. Nos parents, c'était 2000 pauvres. Il n'y a personne qui se pose la question de est-ce qu'ils sont devenus riches, ces gens-là, parce que toi, j'ai l'impression que tu es convaincu que tu vas l'être. Hein. La chute va être brutale. Oui. La chute va être brutale. Et... Mais déjà, nous, on le voit bien. On a Bac+5, est-ce qu'on a un travail? Voilà, parlons franchement. On passe ça au montage. Non mais ça, c'est en vrai, c'est ces gens-là, ils pensent que... Non mais ça, c'est leur phrase, quand on veut, on peut. Maintenant, c'est bon. T'as eu l'éducation, t'as réussi à l'école, tu sais à peu près t'habiller correctement. Moi, tu sais, les gens qui me disent, quand on veut, on peut, je leur dis, ta vie, elle est pas finie. Et je pars. Ta vie n'est pas finie. Mais tu sais qu'il y a des gens, une fois, j'ai eu un débat. Oh purée, une fois, j'ai eu un débat avec un mec. Il dit, aujourd'hui, il y avait même une meuf qui en avait fait une vidéo. Elle dit, aujourd'hui, écoute bien, Zach, là, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, un SDF, s'il est SDF, c'est qu'il fait pas d'efforts. Parce que c'est impossible
Et vous savez quoi? Moi, des fois, t'as envie de débattre. T'as envie de citer Bourdieu, Ouais. déterminisme social. T'as envie. Mais moi, la seule chose que je dis, ta vie, elle est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Parce qu'en plus, tu vois, ces gens-là, et c'est le capitalisme, encore une fois. Désolé, capitalisme, on t'accuse pour tout. Mais non, mais c'est le capitalisme qui fait croire que on est spéciaux, on est géniaux. C'est du narcissisme. Oui, totalement. Là, le narcissisme vient du capitalisme. Allez hop, toi tu crois que t'es extraordinaire. Ça veut dire que toi tu vas défier toutes les lois de la sociologie, de la reproduction sociale, du déterminisme social aussi. de tout ça. Tout le Toi tintouin. tu vas tout changer, toi. Toutes les enquêtes sociologiques. Ah d'accord. Et en plus, ça aime trop de donner des exemples. Tu vois, des fois ils te donnent des exemples. Ouais, moi je connais un mec, il est jamais allé à l'école de sa vie. Et là il est à Dubaï, il fait des dingueries. Ok, tu connais combien de mecs qui sont jamais allés à l'école de leur vie qui sont à Dubaï là aussi? Voilà. Non mais... Fais le calcul, tu vas vite être déçu. Et en fait, c'est tellement genre en mode l'exception qui confirme la règle ou l'exception qui fait la norme en fait. Oui, mais c'est ça. Mais non, puis même, juste parlons de ce sujet-là. Les plus grands milliardaires, comment il s'appelle, le patron de Facebook, tout ça là. Zuckerberg, voilà. Et il a pas fini ses études, hein, mais il a été à l'école. Hein. Juste lui, il s'est décidé à un moment donné, je quitte. Donc ça veut dire, c'est juste que lui, il avait un intérêt à ce moment-là de construire son entreprise et il voyait l'expansion. Mais il a fait partie aussi du système scolaire. Oui, mais pour moi, l'école, c'est pas ce qui fait. Oui, mais non, mais c'est que eux, ils disent ces personnes-là n'ont pas eu besoin d'aller à l'école. Mais ils sont rentrés dans l'école. Ils ont juste décidé d'abandonner. Oui, parce qu'ils prennent en exemple les milliardaires. La plupart des milliardaires, ils font partie des mêmes cercles en fait. Ils connaissent les gens. Ils sont milliardaires. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça. Et enfin non, oui, c'est pas ça qui fait qu'ils sont milliardaires, qu'ils soient allés à l'école ou pas. C'est pas Pour moi, c'est pas le déterminant. Oui, non, mais oui. Le déterminant, c'est de savoir Zuckerberg d'où il vient. Il a commencé avec combien d'argent et voilà, exactement. Oui, mais il y a ça. Puis même, c'est juste qu'ils ont intégré aussi des écoles, juste ils ont décidé de pas les finir. Donc dans tous les cas, c'est juste que lui, il a vu son propre intérêt. Mais c'est juste que de dire que l'école, ça ne sert à rien. Enfin, moi, tu vois, ce genre de choses, je peux pas. Parce que sans l'école, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Et eux, ils pensent à l'école que les études supérieures. Sauf qu'il y a l'école avant, malgré tout. Oui, mais après, en général, ceux qui te disent ça, ils finissent l'école avant. Ils finissent l'école obligatoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste que là, après, ils y vont pas. Et moi, me concernant, oui, l'école, elle reproduit les inégalités, de toute façon. Oui, mais de toute façon, on le sait très bien. Elle reproduit juste des inégalités, elle prend une autre forme, et puis c'est tout. Mais rien que nous, on peut le voir. Entre Paris, le territoire du 93 et la ruralité, c'est trois environnements différents, tu vois, du domaine scolaire. Nous aussi, on a, par exemple, l'accès à la culture, moi, j'y avais très très peu accès. Tu vois, comparé aux Parisiens, où eux, c'est full accès culturel, et vous, le 93, limite, si on se pose la question. Si tu pousses la folie, tu te dis que dans le 93, par exemple, moi, là où j'ai vécu, on est à 30 minutes de Paris. Oui. On est à 45 minutes de la meilleure école de Paname. Mais on vous en parle pas. 45 minutes de la meilleure école de Paname. C'est-à-dire qu'on est à 45 minutes, mais on a des années-lumière. De l'accès à la culture, à l'école, machin, etc. Tout ça, c'est inégalitaire. Et oui, les dés sont pipés. Parce que regarde aujourd'hui, les jeunes du 93, ils vont à la fac. Je suis sûre, là, tu regardes le taux de diplômés, tout, ils y sont à la fac. Ils sont en master. Les chiffres, ils ont dû augmenter en 20 ans. Il a dû se passer des dingueries. Mais regarde comment les jeux, ils sont pipés. T'as un master, bah c'est bouché, maintenant ça recrute plus. C'est bouché maintenant, vas-y, ça sert à rien d'avoir un master maintenant. Le diplôme ne vaut plus rien. Oui, mais c'est comme on les a poussés à faire que de l'alternance, à aller que dans les écoles privées, des écoles qui sont même pas reconnues. Enfin, tu vois, il y a un problème, c'est que ça aussi, c'est de l'individualisme pour moi aussi. Mais de l'alternance. Ouais, l'alternance pour moi, c'est un gros problème. L'alternance, ça t'apprend à être un sauvage, un animal. Vraiment, l'alternance, la recherche de l'alternance, c'est là où t'apprends la vraie vie, je pense. C'est à partir de là. Non, l'alternance, c'est que c'est une dinguerie, le sujet de l'alternance. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut faire une vidéo. Ça a été généralisé avec Macron. Bah c'est grâce à lui. Il y en avait avant sous une autre forme. Sous une autre forme, mais c'était beaucoup moins financé. Il y avait beaucoup moins d'écoles qui le faisaient. Exactement. Mais c'est lui qui a intensifié ça. Oui, il a dû faire un truc. On n'a pas l'élément. Non mais tu sais. Mais non mais c'est que lui, c'est l'ami des grandes entreprises. Et lui, vous voyez, c'est de la masse salariale peu chère, malléable. Oui, mais en vrai de vrai, c'est pas tant les alternances. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'alternance. Il y a beaucoup d'alternants. Non, avant il y avait beaucoup plus d'alternants avec beaucoup plus de moyens. C'est que Macron avant, c'était l'État qui finançait surtout en majorité les alternances et qui donnait l'argent aux entreprises. Du coup, c'était du salariat pour pratiquement 0 € pour les entreprises. Sauf que là dernièrement, il a coupé toutes ces aides-là, ce qui fait que ces aides-là, les entreprises maintenant elles se retrouvent à devoir payer beaucoup plus cher au final. C'est pour ça qu'elles n'ont plus d'argent. Moi j'ai l'impression sur ce sujet de l'alternance, on s'écarte un peu du sujet les gars. Non mais parlons-en. L'alternance en fait. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école qu'il y a de plus en plus d'alternants ?
ou est-ce qu'il y a eu un shift en mode, il y a là les écoles qui poussent, des écoles privées qui proposent de l'alternance. Est-ce que c'est pas un truc que Macron a créé? Moi je pense que oui, très clairement. Mais les écoles privées maintenant, tout leur mode économique c'est sur l'alternance. Il y a des écoles entières où ça ne repose que sur l'alternance. C'est une dinguerie. Oui, et c'est des 10 000, 15 000 euros, tu vois, l'année. Non, mais c'est une folie. Ok. Mais c'est comme tu vois dans le monde de l'entreprise, on a poussé aussi pendant un certain temps à fond tout ce qui est télétravail. Ça pour moi aussi c'est une forme d'individualisme à fond. On pousse l'individu à travailler. Non mais il faut être sérieux. Moi j'adore le télétravail aussi. Individualisme et tout, je pense que l'être humain doit être interconnecté, mais je suis la personne la moins sociable au monde. Wow. C'est à cause du capitalisme. Non mais toujours le capitalisme de toute façon. Hein. Non mais en fait c'est que le télétravail c'est très bien, mais il y a des entreprises qui poussaient ça à 100%. Sauf que ce n'est pas possible en fait. Le café, tu vois, juste le café en entreprise, ça c'est un lieu de socialisation. Okay. C'est hyper important en vrai. En vrai le travail c'est nul. Déjà le travail c'est nul. Donc, on pouvait s'en passer de toute façon. On pourrait s'en passer. Oui, mais il faut repenser la nation là du coup, repenser l'État, repenser tout ça. Le travail, vous allez voir que c'est pas une si bonne chose. Vas-y, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te poser des questions. Ouais. Et tu vas me dire si c'est individualiste ou pas. Vas-y, allez, go se piéger là. T'as parlé du travail. Ouais, vas-y, dis-moi. Aller prendre sa pause déj seul. Parce que tu peux plus trop daf tes collègues. En fait ça dépend si tu fais ça de façon ponctuelle, tu fais ça. Moi je sais très bien, par exemple, moi quand je travaillais j'aimais bien manger tout seul. Genre c'est bon, je compartimente ma vie. Parce que attends, il faut pas confondre aussi l'individualisme et le fait de vouloir être seul. Tu penses que c'est pareil ça? Non. Pour moi c'est pas ça, parce que t'es pas individualiste, parce que forcément tu travailles avec des gens dans tous les cas. Tu côtoies les gens, tu discutes avec eux. T'as envie d'être dans ton individualité. Oui, moi je sais que par exemple le temps de pause, des fois j'ai pas envie d'être avec mes collègues, on va forcément parler de travail à un moment donné. Salut Aït, je suis fatigué. Wallah. Genre vraiment on se met de côté. Okay. Pour moi c'est pas forcément de l'individualité, enfin c'est pas être individuel, attends. Okay, ça. Ok d'accord. Mais c'était une bonne question, parce qu'elle est compliquée en vrai. Ok, alors est-ce que tu considères que c'est individualiste? Ouais. À réfléchir. Oh purée, non mais attends, ouais, je réfléchis frère. Parce que... Attends. Ça va être facile le montage. Ah voilà, là. C'est gratuit. Non mais il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, les réseaux sociaux. L'individualisme grâce aux réseaux sociaux. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus toi? Attends, on va reprendre. Mais qu'est-ce que t'as à dire toi? Ouais, parce qu'il y a aussi le sujet des réseaux sociaux, par exemple, sur le côté individualiste. Maintenant, il y a des gens où, tu vois, à l'école, ils vont parler à personne, ils vont se créer une identité en ligne, et du coup, ils vont avoir une vie en ligne. Ou rien que les jeux vidéo aussi. Tu vois, c'est être individuel au bout d'un moment. Enfin, tu fais plus société. On voit bien, rien que les sociétés, par exemple, chinoises ou japonaises, où on voit bien des jeunes qui font plus corps avec la société et qui sont poussés à rester chez eux et à jouer. Mais en fait, on va en revenir. Plus la société elle est capitaliste, oui, plus on va être individualiste. Ouais. Ça c'est une équation qui est simple. Simple. Je peux pas dire plus que ça en fait. T'as qu'à voir au steak, ils vont te dire. Mais par exemple, toi, ce serait quoi tes solutions? T'as vu, en vrai de vrai. Parlons de solutions. Ne parlons pas de problème. Toi, tu vois, bon, vas-y, chacun maintenant pense à sa poire, y a plus personne qui s'entraide, et de fait, ça détruit totalement la conscience collective, la conscience de classe et tout. Toi, vas-y, demain, tu voudrais régler une solution, même à très petite échelle. Tu voudrais trouver une solution et régler le problème. Pour moi, par exemple, la question centrale, moi, je vais prendre mon exemple à moi, le centre de loisirs. Devrait être... Toi, on réglerait le problème mondial là. Non mais pas que ça. Non mais là on parlerait parce qu'il faut penser dans l'éducation des plus petits. Okay. Ça commence depuis le plus petit. Mais alors attends, c'est une bonne question. Les petits sont-ils individualistes? Ils sont pas individualistes les enfants? Non mais c'est leurs parents qui les poussent à être individualistes. Oui d'accord, mais en grandissant ils le deviennent. Mais un enfant, quoique. Ils deviennent de plus en plus aussi avec le téléphone, le nanana, où ils se mettent tout seuls, tu vois. Moi je sais par exemple pour contrer tout ça, c'est le centre de loisirs à fond. Moi je rendrais ça obligatoire.
pour tout le monde. Ça, quand on parle des plus petits. Des plus grands, en fait, il faut juste réouvrir des lieux de des lieux sociaux, en fait. Des lieux de loisirs, et aussi arrêter de dire que tu rentres, enfin, déjà, le temps de travail doit être réduit pour moi. On doit avoir 4 jours de travail par semaine. On doit abolir le capitalisme et Macron. Non, mais là, on va beaucoup plus loin. En vrai, ton truc d'ouvrir des lieux sociaux, machin, pourquoi pas, mais déjà, encore, pour moi, ça c'est passif. Tu parlais d'ouvrir des lieux où les gens viendraient échanger, discuter. Non, pas que de ça. C'est d'autres formes de lieux qu'il faut créer en concertation avec les premiers intéressés. Moi, je vois moins ça comme un truc matériel, genre des lieux et tout. En fait, je vois plutôt des trucs comme des actions. Pour moi, ce qui crée l'individualisme, en fait, c'est le fait de ne penser que pour sa poire, de ne plus penser collectif. Et le truc qui fait le plus collectif, c'est la solidarité, en fait. Ok. Pour moi, il n'y a que ça qui peut pallier à l'individualisme, en fait, et créer du collectivisme. Quand tu regardes bien, c'est quoi l'individualisme ? C'est toujours une question d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Tout ce que j'ai, je me le dois à moi-même et je le fais pour moi-même. L'inverse de la société dans laquelle on vit actuellement, c'est le socialisme / communisme. C'est on partage, on vit en collectivité, tout ce qu'on a, en fait, on le met au milieu et on le divise pour tout le monde. Et ça, c'est la solidarité, en fait. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, tu vois, par exemple, dans un autre échelon, on peut mettre ça au travail. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé à Ikea pendant 2 ans, j'ai jamais vu autant de gens individuels dans leur travail. C'est leur pomme d'abord avant de penser collectif. Moi, je leur disais, bah non, c'est pas comme ça qu'on avance. Non, mais je te dis, le travail, c'est le pire endroit. Oui, mais en fait, par exemple, tu vois, pour moi, je suis grave chaud pour que toutes les entreprises deviennent des coopératives. C'est-à-dire que les employés puissent décider de tout. Non, mais il va pas laisser, on est bien d'accord. Pas mettre Staline au pouvoir aussi. Non, mais en solution, moi, c'est ce que je te propose. Là, tu vois. Oui, d'accord. C'est que les gens maintenant puissent s'investir dans leur travail et mais là, mais en fait, là, c'est tu décapitalises. Mais c'est toi, tu. Ouais, moi, je vais loin. Tu rêves. Là, je te parle d'actions qu'on pourrait, par exemple, mettre en place demain. D'actions qu'on pourrait mettre demain. Collectiviser une entreprise. Non, mais tu veux qu'ils te tuent. Non, mais ça, c'est une idée. Ça, c'est une utopie. Tu mets ça comme un terroriste. Moi, je le suis, je m'en fous. Là, la France va te catégoriser terroriste. Non, mais en vrai de vrai. Et quand tu regardes bien les endroits où ça résiste un petit peu, je mets des guillemets, parce que comme je t'ai dit, il y a de la fétichisation et tout, c'est un peu les grands ensembles, les cités, machin. Ouais. Les blocs de réhabilitation de certains quartiers. Là-bas, il y a de la solidarité. Enfin, en tout cas, les gens, quand ils fétichisent sur ces quartiers-là, ils disent « Ouais, mais il y a une solidarité de dingue ». Et même si c'est pas aussi répandu qu'ils le prétendent, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de solidarité dans ces quartiers-là que tu en trouveras ailleurs. Et quand tu fais, tout à l'heure, je parlais du bled, mais tu vas en Afrique, il y a beaucoup plus il y a des coopératives. Oui. Il y a beaucoup plus de systèmes qui sont créés pour le collectif. Je sais que... Mais moi, je le vois, par exemple, aussi dans ma réalité. Tu vois, les coopératives agricoles, ça recrée du lien dans le milieu agricole, où ils sont étalés. Moi, c'est ça. Pour moi, l'idéal, c'est une coopérative, mais partout, pour tout. Tu vois, par exemple, aussi... le communisme. Mais il y a aussi un autre truc qu'on peut faire. C'est, par exemple, tu vois, travailler sur le truc, le lien intergénérationnel, tu vois. Ouais. Pour moi, ça c'est un vrai sujet. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui sont vieillissantes et pour toi sont à l'écart, tu vois. Ça, faudrait l'intensifier de plus en plus. L'isolement des personnes âgées. En plus, t'as vu, moi dès que je vois des vieux, je pleure. Ouais. Moi, je peux pas. C'est un vrai sujet en plus, elle. À chaque fois qu'elle voit des vieux, ça y est, il faut qu'elle s'arrête. Moi, si je vois des vieux, je pleure. Mais en plus, si je commence à imaginer leur vie, ils mangent tout seuls, plus de la bouffe même pas trop bonne, ça mange mal, ça vit mal et tout, moi je peux canner. Mais c'est vrai que les personnes qui sont sujettes, en tout cas qui sont victimes, plutôt je vais dire comme ça, qui sont victimes de l'individualisme, c'est les personnes âgées. Parce que, tu vois, à bout de force, elles ont plus le temps en fait d'être pour elles-mêmes ce qu'elles devraient être. Et du coup, elles subissent et ça devient de l'isolement. En fait, le revers de la médaille, si toutefois c'est une médaille d'être individualiste, c'est l'isolement en fait à terme. C'est t'es tout seul. Et puis ça crée des problèmes psychiques, mais même au niveau du parler. Moi j'ai vu des personnes, par exemple, pendant la campagne, ils savaient pas quel jour on était, l'heure qu'il était, et pourquoi on était là, tu vois, genre, alors qu'on leur parlait plusieurs fois, mais ils comprenaient pas, tu vois. Ils étaient en mode waouh. Voir autant de misère, tu vois, sociale, c'était chaud. C'était chaud et surtout, c'est que les gens n'ont rien à foutre. Ils le savent, hein. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a plus de collectivité, tu vois, il n'y a plus de collectivité, il n'y a plus de lien social. Donc là, ton voisin, tu sais qu'il est en train de canner.
mais t'en as rien à cirer. Tu sais qu'il peut arriver que des fois, tu sais que ta voisine, elle arrive pas à les fins de mois, elle a voilà les gosses et tout. Je t'en bats les reins. Enfin, tu peux pas sauver tout le monde. Mais si on est en collectif, je te jure, tu peux sauver tout le monde. Tu peux sauver tout le monde. Et ça, c'est un truc qui s'est enlevé parce que, vas-y, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup, parce qu'on n'en parle pas, mais le système actuel met des bâtons dans les roues pour éviter cette solidarité-là. Totalement. C'est-à-dire que, à quelle heure toi tu vas aider ta voisine parce qu'elle est endettée alors que toi-même t'es endetté, alors que toi-même t'es dans une espèce de misère sociale, financière, etc. Tu vois. Et l'individualisme, il est créé, mais il est nourri en fait. Nourri, mais exactement. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, il y a de moins en moins de syndiqués. Donc il y a de moins en moins de personnes. Mais ça, c'est un gros sujet pour moi. Moi, j'étais jeune syndiqué, tu vois. Bon, j'étais chez Force Ouvrière, faut pas m'en vouloir. J'avais pas le choix dans le Ikea où je travaillais. Ouais, c'est un peu ça. Et moi, je voyais des gens, je leur disais, mais ça fait 15 ans. Il y a des sujets, par exemple, qu'on a pu faire bouger, tu vois, dans l'entreprise, alors que ça faisait 15 ans qu'ils étaient là-bas. Non, mais moi, je te parle aussi comme ça, engagé, ce que tu veux. Je me suis jamais syndiqué de ma vie. Mais pour moi, je trouve ça important. Mais en fait, nous les jeunes, on n'a pas la même vision du travail que les anciens. Oui, mais enfin. Oui, moi, non. si j'avais un problème au taf, j'allais pas appeler le syndicat. En plus, déjà, non, au c'est début, pas ça. Je partais du principe que ça allait me rajouter des soucis. Certains syndicats, c'est comme ça. Ça allait me rajouter des problèmes. Oui. En plus, la force syndicale, bon, bref, c'est plus ce que c'était. Ah, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me disais quoi? Pareil, individualisme et tout, mais je me disais, je vais régler mon souci. Personnellement. Oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bah écoute, ça a bien marché. Oui, ça dépend. T'as quoi maintenant du coup? Voilà. Non, mais c'était trop marrant, moi j'ai trop rigolé. Mais oui, c'est vrai, pour moi, oui, le symptôme de ça, c'est que les jeunes se syndiquent plus. Oui, mais pour moi, c'est un problème. Les jeunes se syndiquent plus. Mais tu vois, paradoxalement, par exemple, le milieu associatif, il est en train de mourir à cause de l'État. Ah, mais il n'y a plus rien. Là, il y a 12 000 postes en moins cette année. Mais tu vois, pas à cause des gens. Oui, non, mais là, c'est des conséquences directes de l'État, oui, des politiques publiques et tout. Oui, mais sauf que ça a une conséquence où, pourquoi il n'y a personne dehors pour manifester? Pourquoi il n'y a personne qui est là pour crier? De fou. Mais parce qu'en fait, tout le monde a trop de problèmes à gérer. Mais sauf qu'à un moment donné, le rapport de force, il va se faire comment? Faut faire cause, en fait. Faut que tous les problèmes de tout le monde deviennent les problèmes de tout le monde, en fait. Sauf que là, pour 2027, ça ne va pas aller en s'arrangeant, comme on dit. Mais sauf que ça a un problème. Tu vois, par exemple, moi, il y a un cas là j'ai lu là un article du Monde sur, tu vois, le maire Bali Bagayoko. Au niveau du centre-ville de Saint-Denis, où l'ancienne majorité voulait réhabiliter en fait le quartier, je me rappelle plus c'est quel quartier. C'est un quartier qui avait été commandé par une majorité de l'époque communiste, où c'était des logements sociaux mais un peu design, et qui avait été fait au centre-ville. Ah ouais, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Avec tout le respect que j'ai pour Saint-Denis. Hein. C'est waouh. Non, en fait, la municipalité, ce qu'elle voulait faire, c'est en fait que la moitié des logements soient réhabilités. Les autres aussi l'auraient été, mais soient réhabilités et soient ouverts en fait à la propriété privée. Mais pour qui, encore une fois? Pas pour eux. Voilà. Pas pour les autres, hein, ça c'est sûr. Exactement. Et sauf que là, il y a eu un collectif qui s'est créé, avec tous les habitants, une pétition qui s'est lancée. Et moi, tu vois le côté individuel, les gens n'en auraient rien à foutre, ils auraient laissé le truc. Sauf que là, ils auraient réussi à fonctionner parce qu'ils étaient ensemble pour faire réhabiliter tout le quartier. Alors, en fait, là, tu rentres dans un sujet des rénovations. Oui, non, oui, mais sauf que... Mais en fait, c'est sur plein de sujets, tu vois, ça... On va faire un épisode sur les rénovations aussi. Non, mais on peut parler de gentrification, tu vois, aussi. Rénovation égale gentrification. Oui. La preuve en est, la propriété privée et tout, machin. Mais, comment dire? En fait, le fait de se rassembler, d'essayer de faire cause commune, ça démotive pas mal de personnes aussi. Parce que les victoires sont rares. Oui, mais parce qu'il y a certaines victoires aussi que les gens ne connaissent pas. Il y en a des fois, ça fonctionne avec 2-3 personnes. Parce qu'après, c'est toujours les mêmes personnes aussi qui militent. Mais toujours en les mêmes fait, personnes moi, qui ma font. vision des choses pour lutter contre la question de l'individualisme, c'est de faire vraiment sans l'État. C'est vraiment de créer un truc parallèle. Tu vois? Toi aussi, t'es une terroriste en fait. Tu veux créer ton propre truc en autarcie. Non, j'ai pas parlé de séparatisme. J'ai dit, on va faire des cagnottes pour s'acheter à manger, c'est tout. Ah, de ce sens-là. Non, mais tu m'as compris. Mais en mode, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils ont plus envie de quémander, ils veulent avoir des résultats aussi, tu vois. Oui. Et quand tu veux dire aux gens que ça marche,
bah faut que ça marche. Oui. On va dire on va se battre, à un moment donné ça va apporter ses fruits. Enfin c'est bon, on va passer. Oui, après, on on sait a que marre c'est- de se battre pour les générations futures, hein. Ça y est, à un moment donné, on plante des graines, y a rien qui pousse. Donc les gens, tu vois, ils veulent des résultats. Et moi je pense que pour avoir des résultats, faut arrêter de quémander. Faut que tu prends ce qui t'appartient en fait. C'est vraiment pour les rénovations en fait. Allez hop, on va tous les faire nous-mêmes, ceux qui sont Les qualifiés. rénovations. Oui, non, mais si on inclut un exemple concret, c'est-à-dire qu'on n'attend plus qu'un tel fasse les rénovations, vu qu'il met 10 millions à le faire, à arriver par exemple, ça sera à nous, collectif, Enfin, entre le problème guillemets, des tout le monde, on le rénovations, fait. c'est pas que ça met du temps à arriver, tonton. C'est que pourquoi ça vient, à quel moment, Oui, non mais d'accord, non mais à qui ça n'importe quel profite. problème. Mais on parle du prochain logement épisode, les social. rénovations urbaines. Prochain épisode, l'ANRU, j'arrive sur vous. Ah purée, non, les rénovations urbaines, c'est un vrai sujet. Mais moi, je te parle de vraiment les liens Oui, c'est intergénérationnels. comme solidaires, ce que tu l'après-M veux, en gros. machin. Comme le restaurant l'après-M à Marseille. C'est quoi? Tu vois, l'ancien McDonald's qu'ils ont transformé en restaurant solidaire pour pouvoir aider tout le monde dans le quartier nord. Ça, c'est ça. Oui, mais sauf qu'au final, le modèle fait Vas-y. qu'il fonctionne plus. Pourquoi? Mais ils ont pas assez d'argent. Ah ok, pas d'accord. Oui, bon, après, l'État nous aide pas. Non, mais en plus, la du coup, les municipalité gens, ils a savent pas. racheté les locaux. Bah, en fait, si, il y avait un vrai truc de solidarité. Ça, c'est un exemple concret de vrai truc solidaire où les gens se sont tous mis d'accord. C'était même un lieu aussi de réhabilitation pour les gens. Enfin, de réhabilitation, pas du tout réhabilitation, mais de réhabilitation en fait, dans la société, où par exemple des personnes qui étaient à la rue ont pu Ouais. travailler là-bas. C'était un truc d'insertion, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était vraiment plus de l'insertion professionnelle, et du coup ça c'est un vrai marqueur qui aide, tu vois, genre d'action, et ça c'est fait par les gens, mais avec la municipalité qui a quand même racheté tout l'ancien McDonald's en fait. Ça a coûté plus de Oui, 80 000 d'accord, euros. oui, Mais ça, c'est un vrai truc aussi qui est hyper important. C'est de ces causes-là qu'il faut montrer, il faut développer. Ouais, c'est vrai. Oui, mais est-ce que les gens à l'heure actuelle ils veulent faire ce genre de choses? Non. Bah en fait, s'ils pensent tous qu'ils vont finir milliardaires, tu vois, c'est difficile de leur dire que cette cantine solidaire elle va leur profiter. Non, mais surtout, c'est qu'en maintenant, on est dans une époque où les gens, en fait, ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus. Moi, quand je discute, par exemple, des fois avec des potes à moi, où je leur dis, moi, 2200, 400, 500 euros. Alhamdoulilah, je suis très bien. Hein. T'es comme le mec là qui a dit moi j'ai pas d'ambition, si j'ai une Scénic Espace et je vis dans un HLM, je suis content. Non, mais après, il y a des limites, tu vois. T'es Moi, grave c'est juste raciste. que. T'es grave raciste. T'es grave raciste. J'ai dit HLM, t'as commencé tranquille. Tranquille, tu vas l'avoir ton pavillon. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que. Non, mais c'est parce qu'on arrive tous dans une génération où on veut tous avoir 3 000 euros, 4 000 euros facile. Sauf que c'est pas ça la vie, à l'heure actuelle. Pourquoi on veut plus? Pourquoi? Pour acheter plus. C'est vrai. Pour avoir plus, mais pourquoi? Attends, mais moi je suis pas d'accord. Parce qu'en plus j'y pensais à ce truc-là. Vas-y, Il dis. y avait des polémiques sur toujours Bali Bagayoko, Mhm, maire de gauche de rupture et tout, et vas-y, il s'est pris des tales de fou. mhm. Je crois que c'est un peu augmenté, enfin je sais pas, en tout cas il s'est pris son salaire. Je sais plus Non, c'est je quoi crois la qu'il a, polémique. non, je crois qu'il a baissé. Non, il a baissé au final. Ok, C'est juste qu'il y a certaines dépenses qu'il a coupées et il a mieux réparti l'argent avec les adjoints en fait. Ok, bref. C'est surtout ça. il s'est pris un salaire, Mhm. et t'as des gens, ils lui ont reproché, ils lui ont dit c'est ça la gauche de rupture, t'as le même fonctionnement et tout machin. Bon, soit, moi je connais pas la vie de Bali Bagayoko, tu Mhm. vois, je sais pas comment il vit. Mais je sais que moi par exemple, on n'a pas la même économie. Tu vois, l'individualisme dont on parle. Mhm. Moi je sais que j'ai pas la même économie. Moi quand je dis je veux avoir 4 balles par mois, c'est pas 4 balles pour moi en fait. C'est 4 balles pour ma famille, Ah, mais pour mes ok. proches. Je me dis vas-y je vais toucher 4 balles. Bah vas-y ma daronne elle taffe plus. Je vais Non mais raisonner comme oui, ça. non mais là-dessus là t'as Tu vois ce pas que je veux tort. dire Sauf que moi la plupart des gens c'est 3000, 4000 c'est pour eux et leur Oui, gueule quoi. Mais en plus, C'est pas pour le reste. tu vois, sur cette question d'individualisme, / capitalisme, / Occident, / ce que tu veux, en fait, on n'a pas la même manière de penser. On n'a pas la même manière de penser l'argent aussi. Oui, non, mais Tu vois totalement. pas. Quelqu'un, il va dire, ouais, moi je vais toucher 5 000, 6 000, 7 000, bah il va penser à s'acheter une baraque. Mhm. Parce que moi j'en ai rien à faire, par exemple, posséder, tu vois, c'est un truc. Tu vois, c'est le paroxysme du capitalisme. Et nous, on va nous reprocher des trucs. Ouais, tu veux de l'argent. Ouais, mais tranquille, moi je veux de l'argent, certes pour consommer, mais tu vois, je veux la partager en fait. Oui, mais toi, ta conception à toi, elle est Oui, comme mais ça. je pense que c'est la conception de beaucoup de gens. Ah, tu penses? Bah bien sûr. Non, oui, en Moi, vrai, moi oui. à chaque fois que je t'as parle pas avec tort. des gens, c'est vraiment en mode. Oui, ils veulent il me mettre la faut des daronne sous, à l'abri. Je veux mettre la daronne à l'abri. Oui, c'est c'est vrai. ça, nous on raisonne comme ça, je veux mettre la daronne à l'abri. C'est notre vision du capitalisme. Non, mais Là, je suis d'accord. On a un espèce de capitalisme solidaire. Vas-y, on va commencer Entre guillemets. à inventer des concepts bizarres. Mais t'as vu? Fais une thèse, toi, franchement, sur ce sujet-là. Allez, vas-y. Je dois faire une thèse sur la craquette
frétisation de la société, et là plus récemment, la croustillisation de la société. On hésitait à faire ce sujet-là. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, dites-le nous si vous voulez qu'on fasse un sujet là-dessus. La testicroustisation de la société. Mais, et après, vas-y, on va, encore une fois, pas de fétichisme. Vas-y, nous aussi, on veut des belles baraques, on veut des belles voitures, on veut des belles chaussures. Moi, je sais qu'autour de moi, les gens aiment beaucoup le matériel et tout machin. Mais quand en comparaison, on n'a pas des yachts, hein. On n'a pas des villas. Oui, c'est ça, oui. On n'a pas un Porsche tranquille. Totalement, mais je suis d'accord. Moi, je veux des sous. Vas-y, je vais en vacances, vite fait. Je mets la daronne bien. Je lui paye un pèlerinage à la Mecque. Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, tu vois, notre économie, elle est pas la même. C'est pour ça que je suis là, je dis, mais en fait, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde aussi sur notre perception qu'on a de l'argent et du matériel. Et en fait, nous, on va se calquer sur des gens, ils ont pas la même vie que nous. Exactement. Je vais reprendre l'exemple de Bali Bagayoko. Et la personne qui lui fait cette remarque au conseil municipal, c'est une bavonne, hein. Non mais c'est une bavonne, franchement c'est une bavonne, moi je sais que c'est une bavonne, c'est une avocate de fou anti-rep et tout machin. La personne qui lui fait cette remarque au conseil municipal, j'ai appris, tu vois, je voulais pas rentrer dans le cliché, je me suis dit peut-être que c'est juste une meuf en hesse aussi, elle est avocate et tout machin. Et en fait j'apprends qu'il y a du patrimoine dans la famille. Bah bien sûr. Et je me dis... Et même si après, c'est pas un problème en vrai. C'est pas un problème. Elle mène ses combats et tout, bien au contraire. Moi, j'aime bien qu'il y ait des gens qui sont en dehors de nos réalités, qui se rendent compte que, ah ouais, mais en fait, moi, ma réalité, c'est pas ça la vie. Totalement. C'est une bonne chose. Mais du coup, elle reproche un truc à Bali. Moi, je connais pas sa vie à ce mec-là. Mais peut-être on n'a pas la même perception de l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Exemple tout simple. Bali, il est malien, je crois. Ouais, 4 enfants, cadre à la RATP. Voilà, donc il est malien. Et moi, pour avoir rencontré beaucoup de Westaf en général, des darons, notamment dans les foyers, tout machin, c'est des gens, leur économie n'a rien à voir. Et en plus, même des fois, on dit Afrique, mais entre l'Afrique, déjà, il y a des différences. Des différences. Parce que moi, ce que je sais, c'est que nos darons, en général, nos darons, Afrique du Nord, ils taffaient pour construire leur maison. Exactement. Moi, ce que j'apprends, c'est que les travailleurs étrangers Westaf, ils travaillent pour construire le village. Exactement. Ça construit les routes. Ça construit les écoles, ça construit tout avec l'argent. Et donc, vas-y, en plus, ils étaient pas très bien payés, machin, mais ils taffaient pour récupérer de l'argent. C'était pas pour s'acheter une paire de chaussures. Exactement. C'est une autre époque, c'est une autre histoire, c'est une autre culture, machin, ce que tu veux. Mais la preuve que des fois, l'économie, elle est pas la même. Tu vois? Oui, mais c'est totalement vrai. Donc tu viens t'acceptes de capitaliste, entre guillemets, tu veux des sous et tout, machin. Mais peut-être que moi, avec mon très gros salaire, c'est pas tout le temps le cas, c'est plutôt culturel, je dirais. Mais peut-être que moi, avec le gros salaire que je prends, avec l'argent que je brasse, je suis beaucoup moins individualiste que toi, avec tout ce que tu possèdes dans la vie. Tu vois ou pas? Et moi, cette situation, elle m'a vraiment marquée, parce que j'étais là, je dis, vas-y, demain, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu deviens, t'as là les sous. T'as une certaine éthique, t'as une certaine vision de la vie. Avec cet argent, comment tu la partagerais, en fait? Et moi, je sais que le premier cercle, ce sera ma famille. Oui. Ce sera ma famille. C'est-à-dire que demain, tu vas me reprocher d'être riche et de pas partager mon argent. Tu sais même pas comment je vis chez moi. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Wesh, nous, avec la première bourse, on rinçait toute la famille. Toi, tu me parles d'un salaire à 4 000, 5 000, mais tu ne connais pas mon économie, en fait. Je sais pas comment... Moi, quand j'ai beaucoup d'argent, je dis pas... Ah, mais là, en fait, je vais aller posséder une maison, je vais faire un crédit, je vais avoir un apport. Ce n'est pas mon économie. Mon économie, certes, c'est de la consommation, mais c'est vraiment... oui, tu partages, t'es juste généreuse avec ta famille. Et pour moi, le premier, en vérité, on dit partage des richesses, etc., mais le premier partage, il se fait dans ton cercle. Totalement, c'est clair. D'abord dans ta famille, en fait. Et c'est pour ça que moi, je me dis, en fait, ces gens-là, il y a un gap culturel aussi, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est parce qu'ils discutent pas avec les gens, ils savent pas c'est quoi leurs dépenses réelles. Mais en vrai, est-ce que, tu vois, le capitalisme, est-ce qu'il est le même partout aussi? Non. Entre les cultures et tout machin? Non. Parce qu'il y en a, je suis désolé, la pensée occidentale pousse au... c'est pas du tout la même conception de la vie, parce que la majeure part, par exemple, moi, tu vois, dans ma famille, ma mère, tous les mois, donnait de l'argent à mes grands-parents. Et ils le faisaient tous, tu vois. Et c'est une autre répartition des richesses qui est faite, comme tu dis. Ouais. Et ça, nous, on le sait, parce que nous, les communautés tu vois, africaines, même je sais que ça se fait aussi en Amérique du Sud, ce genre de pratique. Et puis même en Asie aussi, ça se fait. Et c'est pas du tout la même conception. Moi, je sais que, par exemple, si je dis avec 2 500 €, je vais être très bien, moi, il y a une partie, je le sais très bien, qui va être donnée à ma mère. Forcément. Enfin, genre, pour moi, ça va de soi. Pour aller plus loin, il y a aussi ce fonctionnement chez les Westaf, mais je crois que les Kabyles aussi ils font ça, c'est les tontines.
Oui, voilà, ça c'est un beau projet, tu vois, les Tu vois, tontines. ça, c'est une économie. Mais ça, c'est incroyable. C'est une économie. Non, mais imagine, nous, les Maghrébins, on avait ce système-là. C'est vrai qu'on l'a Mais pas beaucoup. MDR, ça serait incroyable. Non, mais les tontines, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui savent pas, mais en gros, on est plusieurs. C'est une coopérative, en fait. C'est une coopérative, ça peut être fait que entre femmes. Enfin, généralement, c'est les femmes qui le font. C'est les la tontines. famille, c'est les femmes. En fait, Oui, dès mais que t'as c'est un les femmes projet, de famille. en Voilà. fait, t'as un projet, Ouais. tu décides de te réunir avec un nombre de personnes. Plus vous êtes nombreux, plus il y aura de l'argent à récupérer, mais plus vous êtes nombreux, plus ce sera long. Exactement. Vous êtes 10, et tous les mois, vous dites, vous posez tant. Exactement. En fait, c'est de l'épargne. En fait, c'est une banque alternative pour moi. Exactement. Mais ça, c'est une économie qui n'existe pas, ou plus, si toutefois ça Ça, existait. c'est trop bien. Et ça, c'est une autre économie, tu vois. Pourtant, c'est toujours le même système. Hein. C'est de l'épargne, c'est de l'argent, c'est toujours un peu banqué et tout. Mais c'est une alternative. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas tout ce qui Y a est pas les d'intérêt. intérêts, en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Par contre, je peux récupérer 10 balles d'un coup, une fois dans l'année. Exactement. Et ça, c'est incroyable, par contre. Vraiment, Vraiment. ce système-là est magnifique. Tu vois, par exemple, ce que tu voulais créer d'alternatif, ce procédé-là. De fou. Tu vois, par Après, ça exemple. se fait beaucoup, les tontines. Oui, mais pas partout. Ça devrait se faire davantage, Oui, en fait. oui, mais moi, je pense que C'est pour contrer les banques, là, et leur dire stop, là, avec leurs en fait, intérêts. la tontine, ça peut être un prêt aussi. Bah, c'est ça, c'est un C'est prêt. un prêt. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ont construit leur maison grâce aux tontines. Mais c'est ça. En plus, ça se fait en priorité, c'est-à-dire qu'il y a un projet. Si par exemple, toi, demain, tu te maries, bah vas-y, toi, Zach, on va te mettre en 5e dans la tontine, ça tombe pile à ton mariage, tu vas récupérer 10 000 euros d'un coup. Exactement. Et après, tu verseras tes mensualités Mensualités. comme d'hab et tout. Oui, non, mais ça, c'est un beau projet. Et donc, ces Ça, j'aime gens-là, beaucoup. mais juste la preuve que déjà, même dans le capitalisme, Oui, mais il y a divers degrés. il y a différentes. Je sais pas si- Différentes formes. En vrai, ouais, est-ce que c'est des formes ou des degrés? Mais à travers cette notion d'argent, de faire et de construire et de je sais pas trop quoi, de posséder, en fonction des cultures, c'est pas pareil. Ouais, exactement. L'individualisme, il est atténué. En vrai, il faut beaucoup plus qu'une heure pour parler de l'individualisme dans la société. Mais surtout que là, on en a parlé en mode, comment on dit, bistouflex, hein, entre guillemets, sans Voilà, réel ça. DA, vraiment. Donc on a bien parlé. Ouais, on était en freestyle, hein, on n'a même pas de trame. Bah, surtout, c'est que c'était un Ça se voit, sujet. on dit de la D en plus. Non, mais on Non, a dit bah, c'est enfin- le PMU, on a dit c'est le PMU. Ah, mais exactement, bah, c'est la DA de notre Bah ouais, podcast, c'est en le fait. PMU. Allez vérifier tout ce qu'on a raconté parce que je suis pas sûre que c'est vrai. Mais si, en globalité, c'est un peu vrai, quand même. Bref, On voilà. ment pas, nous. On ment jamais. Bon À part bah. Bouna. Quoi? À part Bouna. Ouais, c'est ça. T'es une En tout cas, menteuse. c'était la fin de notre épisode. Voilà. Cœur sur vous, love, et bah à très vite, très bientôt. Et dites-nous des sujets Attends. Non mais aussi, on l'a Et, pas dit, la vas-y. qualité elle a upgrade là. Ah oui, c'est vrai. Là, on a un nouveau setup. On est dans un studio, tout, nous on rigole pas, on investit dans notre art. Exactement. Et puis si vous avez un sujet, ouais. À nous donner pour peut-être dans un Notre épisode, ouais. qu'on Ça serait l'aborde et peut-être qu'on dise intéressant. n'importe quoi dessus, bah n'hésitez surtout pas. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'a toujours pas de travail actuellement. Tu vas répéter combien de fois qu'on est au chaume du wall. Bref, salut. Bye bye, à la prochaine.